Bonjour à tous les fidèles de Radio Arc-en-Ciel, du groupe Jésus est mon guide et à ceux qui nous écoutent sur les réseaux sociaux. C'est Luce Rose avec vous en ce mercredi 4 mai 2022. Nous sommes toujours au temps pascal dans la 3e semaine. Nous fêtons Saint-Sylvain. Bonne fête à tous ceux qui se prénomment Sylvain et un joyeux anniversaire à ceux qui le fêtent aussi en ce jour. Le passage du livre des Actes des Apôtres que nous allons entendre nous interpelle à laisser le Seigneur faire sa demeure en nous pour pouvoir annoncer la bonne nouvelle là où nous sommes. Chantons avec la communauté de l'Emmanuel. Tu fais ta demeure en nous, Seigneur. Toi le Tout-Puissant, humblement tu
Lecture du livre des Actes des Apôtres, chapitre 8, versets 1b à 8. Le jour de la mort d'Étienne, éclata une violente persécution contre l'Église de Jérusalem. Tous se dispersèrent dans les campagnes de Judée et de Samarie, à l'exception des apôtres. Des hommes religieux ensevelirent Étienne et célébrèrent pour lui un grand deuil. Quant à Saul, il ravageait l'Église. Il pénétrait dans les maisons pour en arracher hommes et femmes et les jeter en prison. Ceux qui s'étaient dispersés annonçaient la bonne nouvelle de la parole là où ils passaient. C'est ainsi que Philippe, l'un des 7, arriva dans une ville de Samarie. Et là, il proclamait le Christ. Les foules d'un même cœur s'attachaient à ce que disait Philippe, car elles entendaient parler des signes qu'il accomplissait ou même les voyaient. Beaucoup de possédés étaient délivrés des esprits impurs qui sautaient en poussant de grands cris. Beaucoup de paralysés et de boiteux furent guéris. Et il y eut dans cette ville une grande joie. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Cette lecture nous parle de la première persécution de l'Assemblée des chrétiens et aussi de l'évangélisation de la Samarie. À la mort d'Étienne, il y eut une grande persécution contre l'assemblée qui était à Jérusalem, et tous furent dispersés dans les contrées de la Judée et de la Samarie, excepté les apôtres, nous rappelle le verset 1. Étienne fut le premier chrétien mort martyr depuis la formation de l'Église. Des hommes pieux l'emportèrent et l'ensevelirent, nous rappelle le verset 2. Il convenait, en effet, que ce fussent des hommes pieux qui rendissent les derniers devoirs à un tel serviteur de Dieu. Comprenons-nous l'importance et la grandeur du deuil des saints. Ici, l'ennemi paraissait remporter la victoire en faisant lapider Étienne et enhardissait les Juifs. Jusqu'ici, les apôtres seuls avaient été maltraités et l'assemblée en prospérité avait considérablement grandi sans souffrir beaucoup de l'opposition du monde. Maintenant, elle est dispersée. Les apôtres seuls restent à Jérusalem. Saul, persécuteur de l'Église et de Jésus, consentait à la mort d'Étienne et assistait à sa lapidation. Jeune homme influent au milieu des Juifs, malgré sa jeunesse,
Saul ravageait l'Église. Est-il dit, entrant dans les maisons et traînant hommes et femmes, il les livrait pour être jetés en prison. Verset 3. Satan et ses agents avaient déchaîné la haine des Juifs contre les chrétiens et finirent par détruire l'assemblée. Mais Dieu dirigeait les circonstances vers une fin absolument contraire. Dans son discours, Étienne avait dit que le Très-Haut n'habitait point dans des demeures faites de main d'homme. Son siège n'était plus à Jérusalem. Par la venue de l'Esprit Saint, Dieu avait pris possession de sa demeure spirituelle au milieu des chrétiens. Et les Juifs, pleins de rage, étaient laissés à eux-mêmes, abandonnés de Dieu comme peuple. La méchanceté de l'ennemi ne fit que propager l'Évangile et augmenter le nombre des disciples dans les contrées voisines, en attendant de le faire pénétrer plus loin, au moyen du grand persécuteur de Jésus et des siens. La Samarie est évangélisée. Ceux qui avaient été dispersés allaient çà et là, annonçant la parole. Au verset 4. La haine qui les poursuivait ne les intimidait pas. S'ils enduraient des souffrances pour le nom de Christ, ils en appréciaient la cause, et jouissant d'un si grand bonheur, ils désiraient que d'autres puissent connaître Jésus. Savons-nous apprécier la grâce merveilleuse dont nous sommes les objets, par la connaissance d'un Sauveur qui nous a placés à l'abri du jugement qu'il a enduré lui-même à notre place? Si nous jouissons dans une grande mesure de son amour et de l'espérance vivante et glorieuse que nous avons en lui, nous aurions plus de zèle pour le faire connaître à d'autres. D'autant plus que nous n'encourons plus les persécutions comme les premiers chrétiens, et tant d'autres après eux. On voit qu'il n'est pas nécessaire d'avoir un don d'évangéliste pour annoncer à d'autres le Sauveur que nous possédons. Ce ne sont pas les apôtres qui prirent l'initiative de la prédication de l'Évangile dans les contrées environnantes, puisqu'ils restèrent à Jérusalem. Parmi les chrétiens dispersés se trouvait Philippe, un des diacres choisis pour distribuer les secours aux nécessiteux de l'assemblée à Jérusalem avant la dispersion. Il descendit dans une ville de la Samarie et leur prêcha le Christ. Est-il dit au verset 5, l'entendant et voyant les miracles qu'il faisait. Car les esprits immondes, criant à haute voix, sortaient de plusieurs qui en étaient possédés, et beaucoup de paralytiques et de boiteux furent guéris. Et il y eut une grande joie dans cette ville-là. Versets 6, 8. Le Saint-Esprit dirigeait Philippe et l'avait doué pour évangéliser, comme il avait formé Étienne pour le grand service qu'il avait accompli. Le Seigneur prépare qui il veut et appelle lui-même au service qui lui plaît. Il y eut une grande joie dans la ville quand on vit l'activité de la grâce et le déploiement de la puissance du Saint-Esprit.
l'Évangile appartient à tous. Ils avaient le bonheur de participer aux bénédictions qui leur parvenaient en vertu de l'œuvre de Christ à la croix. Redisons l'antienne d'ouverture. Que ma bouche soit remplie de ta louange, pour que je puisse te chanter. Joie sur mes lèvres qui chantent pour toi. Alléluia. Acclamez Dieu toute la terre. Alléluia. Acclamez Dieu toute la terre. Alléluia. Acclamez Dieu toute la terre. Fêtez la gloire de son nom. Glorifiez-le en célébrant sa louange. Dites à Dieu que tes actions sont redoutables. Acclamez Dieu toute la terre. Toute la terre se prosterne devant toi. Elle chante pour toi. Elle chante pour ton nom. Venez et voyez les hauts faits de Dieu, ses exploits redoutables pour les fils des hommes. Acclamez Dieu toute la terre. Ils changea la mer en terre ferme, ils passèrent le fleuve à pied sec. De loin cette joie qu'il nous donne, il règne jamais par sa puissance. Acclamez Dieu toute la terre. Acclamez Dieu toute la terre. Alléluia. Écoutons le chant final, Joie du Seigneur de Luce Rose. Moi-même, je vous en remercie de votre écoute et vous souhaite une belle et douce journée remplie de miséricorde et de la joie du Seigneur. À bientôt pour une nouvelle séquence.
du Seigneur. Joie, joie, joie dans ton cœur. Joie, joie, paix et bonheur. Dieu nous veut dans la joie. Joie, joie, joie du Seigneur. Joie, joie, joie dans ton cœur. Joie, joie, paix et bonheur. Dieu nous veut dans la joie. Tu as été créé dans la joie, conçu et modelé dans la joie. Dieu est venu sur terre dans la joie. Jésus, sauveur des hommes dans la joie, a vécu, a souffert sur la croix, nous offrant à son Père dans la joie. Joie, joie, joie du Seigneur. Joie, joie, joie dans ton cœur. Joie, joie, paix et bonheur. Dieu nous veut dans la joie. Mets ta vie dans les mains du Seigneur. Son amour et sa loi dans ton cœur. Sur les chemins bien droits, y a de la joie. Quand se dévie ton pas, ne faiblis pas. Dans toutes tes faiblesses, y a de la joie. Au fond de tes misères, y a de la joie. Joie, joie, joie du Seigneur. Joie, joie, joie dans ton cœur. Joie, joie, paix et bonheur. Dieu nous veut dans la joie. Consacré par l'onction dans la joie. L'esprit de ton Seigneur est en toi. Porteur de la nouvelle, tu seras. Lumière sur les routes dans la joie. Dissipant tant de doute par ta foi. Proclame Dieu est roi dans la joie. Joie, joie, joie du Seigneur. Joie, joie, joie dans ton cœur. Joie, joie, paix et bonheur. Dieu nous veut dans la joie. Chez toi, dans ta famille, mets de la joie. Au bureau, au travail, sème ta joie. Partout autour de toi, mets de la joie. Quand tu ris, tu partages, y a de la joie. Dans tout ce que tu fais, y a de la joie. Si tu gardes Jésus avec toi. Joie, joie, joie du Seigneur. Joie, joie, joie dans ton cœur. Joie, joie, paix et bonheur. Dieu nous veut dans la joie. Joie, joie, joie du Seigneur. Joie, joie, joie dans ton cœur. Joie, joie,